imaginez ce qu'ils font en Afrique. L'État, les flics et les fachos. En bas, l'État, les flics et les fachos. Aujourd'hui, on nous tue à cause de leur couleur de peau. C'est un problème racial. Nous subissons des problèmes parce que nous sommes noirs. Assassin, police, assassin, police, assassin, police, assassin. Castaner, assassin, Castaner, assassin, Castaner, assassin, Castaner, assassin. Vous savez très bien que les Renois sont seuls contre tous. Donc préparez-vous à vous battre. Préparez-vous à protéger cette peau. Vous avez compris? On est ensemble. Claude Dessiard, je rappelle que vous êtes journaliste à RFI, que vous présentez à l'émission Couleurs Tropicales. Je voulais simplement... Alors, vous connaissez tous ces gens, j'imagine, qui interviennent. Je veux savoir votre avis quand vous entendez ça. Je veux vous dire une chose. Si Béhanzan, comme vous dites, était un criminel ou un esclavagiste, alors De Gaulle est 3 fois pire. Mais ne l'oublions pas que la France a déporté monsieur Béhanzan en Martinique parce qu'il était contre la colonisation française. Et le monsieur Béhanzan, c'est un de mes ancêtres. D'accord. Je suis descendant du royaume d'Abomey, comme vous êtes en train de dire. Donc la différence, elle est là, encore une fois, monsieur. Je vous dis, la République, c'est nous. C'est nous la République, ce n'est pas vous la République. On peut se parler calmement. Vous comprenez? Nous réclamons la réparation. L'esclavage n'a jamais été réparé. La colonisation n'a jamais été réparée. Moi maintenant, voulez-vous réparer tout cela ou pas? Je peux vous répondre. Je pense qu'il est temps de revendre le château de Versailles au Chinois pour réparer les crimes contre l'humanité que l'État français, que la France, parce que la France existe toujours. Laissez-moi répondre. Est-ce que vous êtes... Il y a un site africain qui a retracé Gucci il y a 6 mois. Affaire Balkany LDNA, le leader de la LDNA rattrapé par son passé de violeur. Voilà la réalité, Gucci. Gucci, t'as violé une personne handicapée. Sans emploi et déjà condamné pour viol, cette personne vit de l'argent du contribuable blanc oppresseur, raciste et colonialiste. Alors il y a un amalgame là-dedans quand il dit oui, les personnes chômeurs. Mais les chômeurs, c'est pas de leur faute. Mais Gucci, moi je sais pas, mais en tout cas, Gucci vit bien en France. Voilà, c'est ça son hypocrisie à lui, parce que il peut traiter la France de raciste, de tout ce qu'il veut, mais il ne bougera pas car le matériel est supérieur aux idées, au final. Hein. Pour des gens comme ça, c'est ça au final. Parce que s'ils sont vraiment honnêtes avec eux, ils font comme Kémy Sébaï, ils vont en Afrique, ils essaient de faire les liens entre les deux, voilà. Ils font le lien entre les deux, non. Bon, après Kémy Sébaï, c'est autre chose. C'est un autre sujet, j'en parlerai un jour, voilà, mais moi je ne crache pas dessus, hein, mais je suis pas d'accord avec toutes ces idées, voilà. Moi je vous invite, si vous vous intéressez à l'Afrique, que vous n'êtes pas un bouffon comme Gucci, qui fait de l'américanisation en France, qui américanise le débat, qui débilise tout. Le racisme dans la société française, y a-t-il un racisme d'État? Y a-t-il des discriminations? Gucci Béhanzin, vous avez prononcé des mots qui ont profondément choqué certains, vous en avez je pense conscience, c'était la semaine dernière à Paris, vous avez dit, je vous cite, la France, c'est-à-dire l'État français est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste. Mais qui est l'État à vos yeux que vous décrivez là? L'État français que défend M. Jean Messia. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que l'État français est un État terroriste, esclavagiste et colonialiste? Quand on terrorise un peuple, quand on impose à un peuple des choses que le peuple ne veut pas, le terrorisme, ce n'est pas le fait forcément d'aller se faire exploser avec une bombe. Le terrorisme, c'est quelque chose, gouvernement, c'est le gouvernement. Quand le gouvernement impose, terrorise un peuple, qui sort dehors pour manifester, par exemple, les gilets jaunes qui se font tabasser. C'est terroriser un peuple pour ne pas que ce peuple puisse y réclamer ses droits. Ils organisent encore un blocage dans Paris pour bloquer Paris. Cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme ça. Croyez-moi, croyez-nous que nous allons prendre part à cette manifestation. On va demander aux immigrés, aux banlieues, de sortir dehors sur Paris. Nous allons faire une contre-manifestation
contre les gilets jaunes. Donc, par rapport à la politique française extérieure de la France en Afrique, l'État français est en état terroriste. Et je maintiens mes propos. L'État français est en état terroriste. Parce que l'État français impose des choses à tout un peuple, à des pays africains, des choses qu'ils ne veulent pas. Donc l'État français est en état terroriste. Jean Messier, une réaction? Écoutez, monsieur Béhanzin, si l'État français était terroriste, en tout cas, vous êtes la preuve vivante que la France n'est ni totalitaire, comme vous le dites, ni raciste, ni terroriste. Parce que si elle était totalitaire, si elle était raciste, vous seriez au mieux au fond d'une prison, au pire au fond d'un trou. D'accord, oui. Donc je pense que la France, par contre, est suffisamment idiote de tolérer que quelqu'un comme vous l'insulte aussi gravement. La dissolution du mouvement de M. Béhanzin. Je ne connais pas votre statut, franchement, mais si vous êtes, si vous êtes immigré avec une carte de résident, je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas déjà dans un avion pour repartir de là où vous venez. En tout cas, si j'étais ministre de l'Intérieur, ça serait déjà fait. Mais vous le serez jamais. Si vous êtes français, eh bien vous être la preuve de ces folles politiques migratoires qui ont accordé la nationalité à des ennemis de la République. D'accord, mais monsieur Oussama Boutros Messia, Oussam Boutros Messia. Oui, monsieur Sylvain Afoua. Encore une fois, vous vous trompez. Voilà. D'ailleurs, je vous ai ramené ma carte d'identité. C'est vrai que c'est... les Africains, les ressources en Afrique. Alors, on demande aussi aux Africains, à l'Afrique, aux Africains, de piller aussi la France, de piller aussi l'Europe, de piller les ressources en France. Ils chauffent à mort. Vous avez vu la manif à Assa Traoré, la manif comment elle a fini. C'est normal qu'elles finissent comme ça. Ils peuvent pas dire c'est pas de leur faute, on est contre la violence, c'est faux. Ils incitent, ils chauffent à mort les jeunes qui ne connaissent rien en politique, qui viennent parce que ils sont bonne conscience, ils se disent oui, moi je vais aller, c'est pour défendre les Noirs, le pauvre Noir George Floyd. Ils ne connaissent pas beaucoup aux États-Unis, ils connaissent rien aux États-Unis, mais ils vont dire les Noirs ils sont victimes, alors que c'est plus compliqué que ça. Gucci de la LDNA et bon, ça fait déjà 3 ans que je connais ce Gugus, ça fait 3 ans qu'il fait son cinéma. Il fait son cinéma pour des likes sur Instagram. Voilà la réalité. C'est ça la réalité, Gucci. Tu fais ton cinéma, redpaypal.me. Envoyez de l'argent les Africains. Envoyez plein. Envoyez, voilà, c'est ça la réalité. Envoyez. Il fait ça pour de l'argent. Pour son organisme pourri. Envoyez. Moi, je pense pas qu'il touche les fortunes non plus. Hein. Je pense que les gens, ils se font pas abuser non plus, voilà. En tout cas, voilà. Hein. Du cinéma, cette histoire. Il fait du cinéma sur la mort de gens, de réelles bavures, sur George Floyd qui est réelle bavure. Aujourd'hui, c'est un propos porté par toi-même qui fait que dans les commentaires, il y a des propos odieux par rapport à l'islam. Il y a des propos odieux par rapport aux Arabes. Il y a des propos odieux par rapport à toutes les personnes qui composent la société française. Et ça, ce n'est pas normal. Quand j'ai toutes les personnes qui composent la société française, c'est des personnes religieuses. Car des personnes religieuses, il y en a partout. Et aujourd'hui, dans certains commentaires de la page de la LDNA, que ce soit par rapport à la confession christianisme ou par rapport à la confession musulmane, il y a des propos juste incroyables. S'il vous plaît. Et c'est pas possible. Aujourd'hui, parce qu'il y a une personne soi-disant de couleur, soi-disant de la même typologie que moi, que je vais fermer les yeux. Et qui stigmatise pareil le peuple arabo-maghrébin. C'est pas possible. Ça, moi, je me l'interdis. Et les Africains, allez tous vous faire enculer les Noirs de France et spécialement les Africains de Paris. Les Renois de Paris, allez tous vous faire enculer. Vous êtes que des baltringues. Nous, on ne manque de respect à personne, on n'insulte personne. Ça même. Lourd, je valide. C'est-à-dire le prochain clip, il est lourdasse. Voilà, Douala, toi tu connais, Douala, tu connais. Si l'argent fait pas le bonheur, vas-y donne-moi ton salaire. J'arrive dans les bacs, je veux voir les mains en l'air. Monnaie, euro, dollar, monnaie, euro, dollar, monnaie, euro, dollar, cash, monnaie, euro, dollar, euro, dollar, cash, monnaie, euro, dollar, cash, monnaie, cash, monnaie. Nous sommes là pour rassembler et non diviser, comme la LDNA française qui dit aux gens qui militent pour la paix. Ils sont là pour dénoncer les actes raciaux des Arabes et les actes, comment je vais appeler ça, barbares des Blancs envers les Noirs. Mais ils sont des premiers
a dit qu'ils ne sont pas prêts à coucher avec des filles noires, mais ils veulent coucher avec les filles blanches parce qu'elles sont plus agréables, plus intéressantes. C'est pas une façon de niquer sa race, ils niquent sa race. Ce genre de maudits-là. Et ils sont crédibles aux yeux des autres. Tout a débuté un matin le 11 septembre 2001. Quand en écoutant la télé, je tournais la tête et soudain je vis des images choc de type hollywoodien. Pourquoi s'attaquait-il à notre rêve américain? Le monde occidental était en état de sidération. Ainsi il pouvait facilement contrôler l'opinion pour nous mener à une guerre de civilisation théorisée par des stratèges qui n'ont jamais croisé Cupidon. Le rêve américain est devenu un cauchemar. Le cauchemar américain est devenu notre quotidien. Le rêve américain est devenu un cauchemar. Le cauchemar américain est devenu notre quotidien. Choc de civilisation. Choc. Après la destruction des jumelles venait la fiole de Powell qui envoyait des milliers d'innocents rejoindre le ciel. Des crimes qui resteront gravés devant l'éternel et serviront de terreau à toutes les pires montées de haine. Le rêve américain est devenu un cauchemar. Le cauchemar américain est devenu notre quotidien. Le rêve américain est devenu un cauchemar. Le cauchemar américain est devenu notre quotidien. De civilisation. S'en suivait le bal des faux culs qui tiraient à vue sur le peuple. Des drapeaux pour des attentats, mais pas pour le pouvoir d'achat. Installer la